Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes petits achats de ces 2 dernières semaines de brocante. Alors malheureusement ce matin il pleuvait donc j'ai pas fait de brocante, mais j'en ai fait une hier plutôt sympa où j'ai trouvé des petits jouets vintage plutôt cool. Et la semaine dernière par contre c'était la grosse brocante, probablement la meilleure brocante de l'année, où j'ai trouvé un jeu très rare sur 3DS et un Graal absolu, un jeu que je recherchais depuis 10 ans. Que j'ai acheté malheureusement il y a quelques années. Mais en tout cas, ça fait toujours un choc de trouver ça en brocante. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec mes excellentes trouvailles de la semaine dernière. Et puis on se retrouve après pour les trouvailles de ce matin. À tout à l'heure. Ok, donc on est de retour dans la voiture et je vais vous présenter les trouvailles qui se trouvent dans ce petit sac, les trouvailles de la matinée avec des excellentes trouvailles, à commencer par un jeu rare sur 3DS, le Professor Layton contre Phoenix Wright, un jeu que j'ai trouvé à 9 h du matin sur un stand, c'était assez fou. Le vendeur venait juste de déballer, donc je tombais au bon moment. Il avait aussi tous les autres Professor Layton sur DS, mais ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était ce jeu, parce qu'il est aujourd'hui très rare. Il part entre 80 et 100 € en version française sur eBay, alors que c'est le moins bon, je pense, des deux séries. Moi, j'ai pas trop aimé le mélange entre les deux mondes, et l'effet 3D un peu raté de la 3DS, je trouve que ça rendait pas très très bien. En tout cas, le jeu coûte extrêmement cher, et ça m'a fait très plaisir de le trouver ce matin. La brocante commençait bien. Deuxième jeu est sûrement le Graal absolu de la vidéo, un jeu que je recherchais depuis de nombreuses années, presque 10 ans, avant de mettre la main dessus sur eBay à prix d'or malheureusement. Donc voilà, j'ai craqué avant de le trouver en brocante, je l'avais payé très cher et là je le vois sur un stand à 9 h du matin, comme ça, posé. Donc j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai pris pour 12 €, j'étais hyper surpris de tomber là-dessus. Évidemment je pouvais pas le laisser parce que ça m'a donné tellement de fil à retordre de le trouver. Et puis bah voilà, je pense qu'il était là parce que personne ne s'intéresse à la Jopac. Et moi, bah, du coup, ça m'a permis d'acquérir ce titre absolument mythique pour moi, avec une jaquette somptueuse, digne des plus belles BD. Ensuite, on va passer à un jouet, à une monture, voilà, de la gamme Conan de Remco, donc monture de l'Avena, un dragon que je n'avais pas. Je vous présenterai un petit peu plus tard dans la vidéo mes autres dragons, parce que je commence à en avoir quelques-uns. Et le vert, je ne l'avais pas payé 1 €. Donc à ce prix-là, c'est plutôt cool. Et ça complète la petite collection Conan le Barbare. Et ensuite, je me suis trouvé aussi des figurines neuves de Street Fighter, donc ça c'est plutôt récent, sorties chez les marchands de journaux. Donc j'avais arrêté la gamme parce que les figurines commençaient à devenir assez chères au fil du temps, donc je me suis trouvé une Ménat et une Laura, voilà. Donc 2 figurines payées 5 € les deux. Donc là c'était un pro qui revendait un peu des anciens magazines et des figurines issues des marchands de journaux, donc j'en ai profité, c'était 2 figurines que je n'avais pas. Voilà, ça égaye un peu la collection de Street Fighter, un jeu que j'aime beaucoup, l'un de mes jeux préférés. Et puis pour finir, on va passer à un jouet aussi de mon enfance, une gamme de mon enfance en tout cas, un petit Mighty Max. Donc j'aime beaucoup ce format, vraiment minuscule. Et là, le personnage était présent, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Je l'ai quand même payé 5 €. Donc pareil, c'était un pro. Mais bon, voilà, j'en trouve jamais. Et puis j'aime beaucoup ce format, donc ça m'a fait extrêmement plaisir de tomber là-dessus. Ok, donc on est de retour vers le Preusin, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo en voiture vous aura plu. J'étais extrêmement content, évidemment, de trouver le Monster Jopac, qui était l'un de mes Graal absolus il y a quelques années, que j'ai acheté sur Internet très cher, donc ça m'a fait toujours un petit pincement au cœur de le voir comme ça, en brocante, mais je pouvais pas le laisser. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que ça fait là, à cette heure-là, encore sur une table? En même temps, la Jopac, c'est pas une console qui est hyper recherchée. Donc ça peut s'expliquer. Et donc voilà, avant de passer à la suite, j'ai ramené chez moi du coup la monture de l'Avena des Conan Remco des années 80. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai les deux autres chez moi, donc je commence à en avoir pas mal. Je les ai quasiment tous, je pense. Tac. Donc j'ai la verte, la orange et la jaune et marron. Donc voilà, plutôt sympa. Évidemment, il manque les personnages qui vont dessus, mais les personnages sont très très durs à trouver, extrêmement rares, extrêmement chers sur Internet. J'en ai qu'un pour l'instant. Le tot. Mais en tout cas, je ne désespère pas de les trouver un jour en brocante à quelques euros. Ça pourrait être très très cool. Maintenant, on va passer aux jeux vidéo. Parce que j'ai trouvé quand même pas mal de jeux vidéo hier. Et puis on finira du coup avec les jouets vintage. Pareil, de très très belles pièces. Donc, hier, je m'approche sur un stand. Je fouille dans un carton et je trouve un petit Astérix et Obélix XXL. Le bélier d'Hibernie. Un jeu que je n'avais pas dans ma collection. Bon, c'est un jeu microïde. Donc ça doit pas être un très bon jeu. Mais je me suis dit, bon, s'il est vendu pour pas trop cher, tac, attendez, hop, voilà. S'il est vendu pour pas trop cher, je pense que je vais me le prendre. Et la vendeuse le faisait 5 €, je crois. Et elle m'a dit, si vous prenez le lot, par contre, je peux vous faire 20 € pour le tout. Donc j'ai regardé les autres jeux,
il y avait le FIFA 23, bon, pas hyper intéressant. Le FIFA 22, encore moins, je dirais. Mais c'était 3 jeux que je n'avais pas, donc je me suis dit pourquoi pas. Et les 2 jeux les plus intéressants, c'était le Mario Kart 8 Deluxe et le Super Smash Bros Ultimate. 2 jeux malheureusement que j'avais déjà, mais ça fait toujours des beaux cadeaux à offrir, des classiques on va dire sur la Switch, des valeurs sûres. Donc plutôt sympa, voilà, j'ai eu 20 € pour ce lot de 5 jeux, franchement c'est imbattable à ce prix-là. Et donc je vais garder ces 3-là dans ma collection. Voilà, voilà. Voilà pour les jeux Switch. Tac, je vais les mettre là. Hop. Je me suis trouvé aussi un petit jeu PC. Alors les jeux PC, c'est très rare que j'en achète, surtout quand ils sont pas en format big box. Mais là, c'est un jeu qui n'était pas extrêmement commun. Il s'agit du Legend of Forestia. Donc malheureusement, il n'y a pas la big box. Mais je sais que le jeu sur PC est pas commun, tout comme le jeu sur PS1 d'ailleurs. Donc voilà, il est là. Évidemment, il n'y a que le CD seul parce qu'il était vendu dans une big box, donc il n'y avait pas de jaquette, on va dire, à proprement parler sur le boîtier CD à l'intérieur de la big box. Mais en tout cas, le jeu est plutôt en bon état, pas rayé. Puis il y avait un disque aussi de Rally Championship en défoncé. Voilà, il y a des rayures circulaires et tout, donc ça, je pense que je vais le jeter. Mais en tout cas, plutôt cool pour ce Legend of Forestia que j'ai payé 2 €. Donc voilà pour le prix, plutôt sympa. Tac. Et maintenant, on va passer du coup aux jouets vintage avec un super Dino Monster, voilà, que malheureusement j'avais déjà, donc ça m'en fait 2, mais ça me dérange pas, parce que je trouve que ça rend trop bien dans les vitrines, les jouets de mon enfance, donc ça j'étais hyper content de trouver ça. J'aurais évidemment préféré en trouver un autre que je n'avais pas, ou bien un coloris différent, parce que celui-là, donc ce bootleg qui est issu de l'univers de Godzilla, c'est un méchant de Godzilla en fait de base, il est disponible en 3 coloris, en rose, en rouge et en gris je crois. Et moi, j'avais déjà la version rose et je retrouve une autre version rose. Mais quand je les vois dans des bacs à jouets pour 50 centimes, bah, je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, ça m'en fait 2. Et je suis très content d'avoir trouvé ça. Ensuite, je me suis trouvé aussi une moto des Biker Mice from Mars. Donc voilà, les motards de l'espace. Et celle-là, elle est incroyable parce qu'il y a le guidon et la selle. Et c'est vraiment très rare que j'en trouve dans cet état où il manque rien en fait. Enfin, je pense qu'il manque rien. Donc c'est plutôt cool. Le mécanisme en plus marche ici pour les missiles. Voilà. Donc ça va agrémenter ma petite vitrine de Biker Mice que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Ensuite, je me suis trouvé aussi 2 Turtles vintage de 88. Donc ça, c'est toujours cool. Et le Leonardo, je ne l'avais pas. Alors malheureusement, c'est pas ses armes et c'est pas sa ceinture. Mais bon, voilà. C'est quand même sympa de trouver une Turtle avec des armes, même si ça lui appartient pas. Et puis le Donatello, je l'ai pris parce que il était dans le lot, c'était 1 € pour les 2. Donc je l'ai pris et je crois que je vais récupérer la ceinture. Je suis pas sûr que mon Michelangelo ait sa ceinture. Ouais, ça a un peu été mélangé entre les ceintures et les personnages. Mais c'est pas très grave, pour 1 € la Turtle de 88, enfin 50 centimes du coup pièce. Honnêtement, ça vaut vachement le coup. Je me suis trouvé aussi le Radical Benz, je crois il s'appelle, des Street Sharks que j'avais déjà. Et bon, pour 1 €, j'avais pas trouvé grand chose. Il a son crochet, je l'avais pas dans le mien. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Voilà. C'est le personnage le moins intéressant de la gamme Street Sharks, mais bon. Pour le prix, c'est plutôt cool. Et la dernière trouvaille qui fait extrêmement plaisir, c'est un ronde-doux que j'avais quand j'étais petit. Donc ça m'a fait un petit truc, voilà, quand je l'ai vu sur un stand, vendu 2 €. Je crois que c'est un Tommy des années 90, ça doit être... hop, ouais, 98 Tommy. Vous allez pas voir, ah si, voilà. Donc ouais, c'était un jouet que j'avais quand j'étais petit, donc je me rappelais plus du tout que j'avais ça. Donc voilà, petit pincement au cœur quand je l'ai vu et j'ai craqué, je l'ai embarqué avec moi. Donc voilà, extrêmement content de ces brocantes, notamment évidemment pour les jeux que j'ai trouvés la semaine dernière. C'était vraiment une super brocante. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez trouvé. Et puis moi, je vous dis la semaine prochaine pour une autre vidéo qui ne sera pas une vidéo vide-grenier. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a passé les 1000 abonnés. C'est super cool. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Je vous montre du coup très très rapidement ma vitrine hop, de mes Street Sharks. Voilà. Donc là, on a les 2 bootlegs ici et là. Donc il m'en manque 2. Et sinon, voilà, la gamme s'agrandit de plus en plus avec le fameux Street Shark ici que j'ai trouvé il y a 2 semaines. Donc plutôt sympa. Et puis là, on a les Biker Mice avec la moto que j'ai trouvé du coup hier. Les Gargoyles. Le Jumbo aussi. Donc j'en ai un autre que j'ai réparé
avec l'antenne, je vous le présenterai dans les prochaines semaines. Et puis les Turtles en bas, voilà. Donc une très belle vitrine des années 90 de mon enfance qui fait extrêmement plaisir, voilà.